Alors, ils ont fait une simulation sur automobile propre. Combien coûterait une charge complète d'un Hummer en France? Un Hummer électrique 212 kWh. Putain, c'est beaucoup quand même, hein. C'est monstrueux, ça fait... Déjà, la moitié de 212, c'est 106. C'est déjà énorme, hein, pour une voiture électrique. Alors 212, c'est un délire. Avec ses 2,20 m de large, pour une hauteur d'un peu plus de 2 mètres, le GMC Hummer EV s'étend sur 5,50 m dans sa version pick-up, mais seulement 5 mètres à la sauce SUV. Ce qui en fait un gros bébé qui dépassait 4 tonnes sur la balance. S'il devait être commercialisé en France, une question se poserait. Pourrait-il être conduit avec un permis B qui suppose de façon générale que le PTAC ne dépasse pas 3,5 tonnes? Probablement, puisque les véhicules électriques peuvent bénéficier d'une dérogation jusqu'à 1 tonne en raison du surpoids de la batterie. Ah ouais, je savais pas ça, tiens. Une astuce déjà exploitée pour quelques utilitaires dont on trouve également l'équivalent pour les quadricycles. D'accord, donc avec le permis B pour les VE, on peut conduire jusqu'à 4,5 tonnes. Eh ben il passe, voilà, magnifique. 1 tonne 3 la batterie, oh là là, mon dieu. Le délire. Composée de 24 modules, elle présente une capacité énergétique utile de 212 kWh sur un total qui frise de 247. Pardon, il y a 35 kWh de marge. Mais c'est monstrueux. Oh là là, ils auraient pu mettre un peu plus de capacité utile quand même. Genre, je sais pas, 225, 230. Le buffer est énorme là quand même. Comme les Taycan qui AV6 et Ioniq 5, l'engin est disponible dans une architecture sous 800 volts qui lui ouvre la recharge ultra rapide. Bah vaut mieux, oui, vu la taille de la batterie, effectivement. Dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube, Kyle Connor annonce 14 minutes 47, à 14 minutes 47, pardon, un temps d'attente de 152 minutes. Donc ça fait 2h30 pour passer de 0 à 100% dans une station Electrify américaine. Ce qui, en se présentant comme un utilisateur non abonné à ce réseau, a été facturé 96$, 92 €, selon le cours du mercredi 16 novembre. Ah oui, quand même, putain. Afin de favoriser la rotation en borne, nous ne cautionnons pas d'effectuer un plein complet à haute puissance. Toutefois, l'exercice est intéressant et permet d'effectuer quelques comparaisons. Qu'en serait-il dans un réseau équivalent à Unity en Europe, déjà bien ancré en France, ne facture plus à la minute depuis plusieurs mois, sinon à 79 € l'unité à plein tarif, la note aurait été de 120 €. Alors pour le coup, à la minute, ça aurait été moins cher pour le Hummer. Je sais pas s'ils ont fait les calculs, je pense pas. Il est vrai qu'en réduisant la plage de recharge de 20 à 80% pour supprimer les temps de régénération aux plus faibles puissances, le montant à payer aurait été allégé de plusieurs dizaines d'euros. Désormais, chez Unity, ça correspond à 69 centimes d'euros de kilowattheure. Est-ce mieux pour un potentiel conducteur du GMC Hummer EV? Pas du tout, car reproduire le scénario du youtubeur américain coûterait alors 146 €, sauf à exploiter la borne standard 50 kW à 39 centimes l'unité. Mais ce serait beaucoup plus long, on partirait sur 5 heures je pense. Ça ferait 82 €, 68, c'est quand même beaucoup moins cher. Autre solution, opter pour la formule Unity Passport en s'engageant pendant un minimum d'1 an, avec 18 €. Dans ce cas, le tarif de la haute puissance passe à 35 centimes le kilowattheure, ça ferait donc 74 €. Sur une prise domestique, en comptant une puissance de l'ordre de 3 kW, ça mettrait 3 jours à recharger. C'est long, mais moins qu'aux États-Unis, le réseau domestique est de 120 volts. Chez eux, il faudrait compter le double de temps. Eh ben oui, ça mettrait 6 jours du coup. 120, n'empêche, ouais, c'est pas beaucoup là-bas, hein. Il plafonne à 1,3 kW, quoi, en gros 1,5. Alors peut-être 1,8 du coup, parce que c'est 3,6 chez nous en 16 ampères. Mais ouais, je pense pas qu'ils atteignent 1,8. Hein. Honnêtement, c'est un peu moins. C'est misérable. Au tarif bleu d'EDF, à 17 centimes, le rechargement du pack complet coûterait un peu moins de 37 €. Le GMC Hummer EV peut recevoir un générateur Power Station qui présente un double intérêt, fournir l'électricité à d'autres VE ou à divers consommateurs électriques jusqu'à 6 kW de puissance. En fait, voilà, faut juste s'en servir, comme d'une batterie externe sur roue, ce truc-là. Hein. 212 kWh, c'est limite plus rentable de l'utiliser comme ça que de rouler avec, au final. Donc V2L jusqu'à 6 kW de puissance. Le Niro EV, c'est 3,6. D'ailleurs, je vais utiliser le V2L sur le Niro, c'est vraiment pas mal. Hein. Franchement, j'ai mis plein de rallonges et tout. Comme ça, je peux alimenter les chauffages et tout électrique chez moi. C'est vraiment pas mal. Alors, du coup, en recharge AC, ça ferait 19 kW. Si on acceptait les pertes, ça donnerait 11 heures d'attente. C'est beaucoup par rapport à une Zoé, mais pas face à une voiture équipée d'une batterie de 64 kWh et d'un chargeur de 7 kW. Bon alors, c'est encore long ce truc? Non, ça va, on arrive sur la fin. À Paris, sur le réseau Bilib, repris par Total Energy, les visiteurs paient 1,90 € tous les quarts d'heure pour du 22 kW AC. Soit ça donnerait donc 83,60 € pour une recharge 0-100%. Pour les résidents ayant souscrit un abonnement de 7 € par an, ça descend à 1,70 €. Ah oui, 7 € par an, c'est pas énorme. Hein. Ça fait 50 centimes par mois. C'est rentable en vrai.
En Vendée, sur une borne AC du CIDEV, dont la puissance maximale est de 17 kW, augmentant le temps de connexion d'environ 90 minutes, un nom d'abonné sera facturé 47,64 €. Et sur le réseau MobiVE, en Nouvelle-Aquitaine, ici la facturation est à la minute. Ah, pour les usagers à l'acte, on a un tarif à moins de 10 centimes l'unité. Pour 11 heures, ça nous donne 65 €. En payant par carte bancaire, un plafond de 50 € est appliqué. Attention toutefois, si deux voitures sont branchées simultanément, la puissance est divisée par deux. Ah, ça, c'est une belle arnaque quand même, MobiVE. En fait, faut que tu... Ah si, c'est ça, faut que tu bloques l'accès aux bornes avec ton Hummer. Tu te gares sur les deux places. Comme ça, personne peut se brancher à côté de toi, quoi. C'est un peu ça l'idée, quoi. Comme ça divise pas par deux la vitesse. En s'abonnant au service compte 18 € par an et en se branchant de nuit, on obtient en revanche les plus bas chiffres de ces trois réseaux. La minute est ramenée à 66... 6 centimes du coup, et demi, avec 50% de moins entre 23 et 6 heures du matin. On a donc au mieux 7 heures à 3 centimes d'euros l'unité, auquel s'ajoutent 4 heures à 6 centimes. Soit un total de 29,70 €. Ah ouais, c'est pas mal, en effet. Moins cher qu'à la maison, sauf si deux véhicules branchés simultanément sur la même borne, ça donnerait 59 €. Ouais, alors bon, après, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est rentable au final, mais bon, faut faire ça de nuit, il faut être sûr que personne se branche à côté, quoi. Ces simulations ne tiennent pas compte des frais éventuels d'itinérance et des accords spécifiques entre opérateurs. Ok, bah écoutez, voilà. Alors, pour ceux qui veulent ce Hummer géant pour la France, déjà, je pense pas qu'il arrive dans cette configuration-là pour la France. À mon avis, ils vont en faire une version plus courte et moins large. Surtout, c'est plutôt la largeur qui pose problème. Bon, la longueur, 5,50 m, c'est énorme, forcément. Mais 2,20 m de large, c'est juste trop, en fait. Pour les routes françaises, c'est ça le problème. Pour les parkings et tout. Il faut au moins réduire de 30 cm la largeur. Maximum 1,90 m. Allez, peut-être 1,95 m, ça irait. Mais pas plus, en vrai. Sinon, c'est l'horreur totale. Donc voilà, bah écoutez, comme j'ai dit, en fait, ce Hummer EV, il est bien pour le V2L. Il pourrait servir qu'à ça. En fait, ce qu'il faut faire, tu chopes une borne gratuite pas très loin de chez toi. Si t'as de la chance, t'en as une. Tu te recharges, tu rentres chez toi, et t'as 212 kWh gratos pour alimenter ta baraque. Voilà le Hummer EV à quoi il va servir. Pour le rentabiliser au maximum. Parce que quand vous roulez avec, les gars, c'est 30, 35, 40 kWh au 100. Ah bah oui. Donc voilà, l'énorme batterie sur roue. Que dire d'autre? Alors si après, si vous avez la masse de panneaux solaires, que vous habitez dans le sud en plein été, bon, ça peut être rentable aussi de le recharger. Hein. Et au final, vous utilisez pas, et puis ou très peu, et vous attendez l'hiver pour dépenser les 212 kWh. Voilà, magnifique astuce. Donc voilà ce qui pourrait vous intéresser, ce véhicule, s'il arrive en France ou pas, du coup, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce Hummer gigantesque de 3 tonnes, de 4 tonnes du coup, 4 tonnes, putain, c'est monstrueux. Qu'on pourrait conduire en France du coup via la dérogation. Incroyable. Allez, ciao.